contre, les autres, y compris Paul, qui devait co-animer cette session avec moi, n'ont pas pu se présenter, enfin, n'ont pas pu se connecter plutôt, pareil. Est-ce que je peux vous demander sur le chat de me dire si vous m'entendez déjà, puisque vous êtes là toutes les deux, Laure et Alix? Vous avez la possibilité d'appuyer sur le bouton du chat pour envoyer un tout petit message. Ça me rassurerait de savoir que au moins vous m'entendez et que je ne parle pas dans le vide. Salut Franck. Oui, salut Paul. Bon, écoute, je ne sais pas ce qui se passe. Visiblement, les gens On n'arrivent pas à se écoute, connecter. on écoute tous les deux? Non, 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 il y a deux personnes qui sont là, Laure et Alix, à qui j'ai demandé de me confirmer qu'elles nous entendaient bien, mais je n'ai pas de réponse sur le chat, donc je suis un peu inquiet sur le fait qu'elles nous entendent bien, effectivement, ou pas. Puis surtout, je suis assez surpris puisque toi-même, tu as eu visiblement un peu de mal à te connecter. On avait 30 personnes inscrites et deux présents, donc c'est pas habituel. Voilà. Donc là, j'ai peur qu'on parle dans le vide. Je ne sais pas. Je ne sais pas si Alix et Laure nous entendent. Donc Alix et Laure, si vous avez la possibilité de nous mettre un tout petit message dans le chat, juste pour nous dire que vous nous entendez bien, il suffit de cliquer sur le chat et de mettre un petit mot en bas. Vous pouvez taper votre message. Hmm. Bon, bah écoute, je ne sais pas ce qui se passe. Sinon, on l'enregistre et puis voilà. Oui, bah écoute, c'est ce qu'on va faire, hein. Et on le mettra en Je ligne. vois pas pourquoi Laure et Alix nous entendraient pas puisqu'elles sont connectées, mais en même temps, c'est bizarre que si elles nous entendent, Ah, elles si, ne nous envoient Alix, pas. Ah, ça Alix y est. nous entend. C'est bien une bonne D'accord, nouvelle. merci Alix. On va se sentir Donc, moins seul. ben, bon, je sais pas ce qui se passe, mais effectivement, ce qu'on va faire, Paul, c'est on va dérouler la présentation comme prévu. Puis, bah, soit les gens qui s'étaient inscrits vont se rejoindre à nous, soit ils se joindront pas parce qu'ils sont partis en vacances, et à ce moment-là, bah, ils pourront consulter l'enregistrement en ligne. Donc, écoutez, ce soir, la plupart de ceux qui s'étaient inscrits ont participé à l'un des webinaires qu'on a fait depuis le début de l'année. Alors, on était plutôt entre 80 et 200 suivant les sujets. Donc, probablement que là, on s'y prend un peu tard pour
revenir vers vous avec ces affaires de coaching. L'idée ce soir était de vous parler très spécifiquement de l'école de coaching énergie. Les 3 premiers webinaires que nous avions faits, c'était des webinaires de partage sur des sujets divers et variés, comme le diagnostic d'équipe, comme le coaching de l'énergie et thérapie de l'énergie. On avait fait un parallèle entre ces deux belles articles. Et puis, il y en avait un troisième qui avait eu comme thème le cadre, et le cadre comme porteur de la relation dans le coaching, mais aussi dans la relation tout court. Là, ce soir, on va vous parler de l'école de coaching énergie, une école qui existe maintenant depuis 5 ans, je pense, qu'on a créé dans la foulée de l'écriture d'un livre. Paul et moi, nous avons écrit un livre sur le coaching d'équipe il y a 5 ans, puisque c'était en 2013. Voilà, et donc le sommaire de notre petite présentation ce soir, c'est déjà de commencer par vous dire comment nous voyons le coaching. Alors je pense que ceux qui ont déjà participé à des conférences en ont une petite idée. Nous, on aimerait bien revenir ce soir sur comment on l'envisage, nous, comment on le pratique, enfin comment on essaye de le pratiquer. Ensuite, on aura une suite logique avec l'esprit du coaching de l'énergie, qui est donc le coaching que nous enseignons au sein de l'école, comme son nom l'indique. Et puis, de manière plus pragmatique, on regardera en quoi l'école énergie peut se différencier des autres écoles de coaching, puisque on n'est quand même pas les seuls à former des coachs, et nous le savons bien. Et puis, on terminera par une petite page d'informations très pratiques sur les modules, les dates et les tarifs de formation. Je te passe peut-être le. Volontiers. Alors, finalement, moi j'aime bien cette métaphore du joker, vous savez, dans le poker, là, ou dans les jeux de cartes. Le joker, c'est la carte un peu multiple, c'est la carte protéiforme, c'est la carte qui donne un avantage considérable à celui qui l'a dans sa main. Et le coach, c'est un peu ce joker, ce fou du roi des temps modernes. C'est cette personne qui est à la fois très proche et qui a la possibilité d'être très décalée, donc très décadrante, donc très impertinente, et de dire des vérités ou de faire voir des vérités plutôt par les questions qu'il pose. Alors, 9 fois sur 10, on rit, et puis 1 fois sur 10, on grince un peu des dents parce que ça tape dans le mille et la personne prend conscience. Voilà. Alors, le coach est quelqu'un qui se prend pas au sérieux, mais qui pourtant, tel les ménestrels d'antan, les troubadours, va de pont-levis en pont-levis, chanter un certain nombre d'éléments clés de la conscience de l'être et qui est révélateur et libérateur de l'être. D'ailleurs, pour moi, pour nous, le coach, vous savez, on parle d'entreprise libérée, c'est très bien, c'est l'entreprise libérée du management. Pour moi, le coaching libère les clients non pas du management, mais de tout un tas de fausses croyances, de tout un tas de contraintes que le client s'impose à lui-même et qui créent justement les problèmes dont il souffre. Donc le coach est aussi un éveilleur de l'être profond. Alors là, on voit l'image d'un gars qui sort de la torpeur du sommeil péniblement. Et le coach, c'est ça finalement. Le client est pris dans des habitudes mentales, dans des sillons de ses neurones qui l'amènent à reproduire les mêmes schémas. Et puis, grâce au coach qu'il s'est choisi, eh bien, il va sortir de ces sentiers battus pour découvrir de nouveaux horizons, s'ouvrir à la différence de perspective, la différence à l'autre, et puis finalement se réinventer. Et donc, il y a entre la personnalité dont on est prisonnier et l'être profond qui est la belle au bois dormant qui ne demande qu'à être réveillé, eh bien, il y a le coach qui fait la différence et qui met un peu de poudre de perlimpinpin dans l'esprit du client par des questions qu'il lui susurre à l'oreille, qu'il lui glisse, et finalement, ça éveille l'être profond du client des dessous de sa personnalité. Alors, dans le coaching également, pourquoi est-ce que finalement il y a tant de paradoxes dans le coaching? On dit souvent que le coaching est un des paradoxes parce que c'est à la fois contractuel, donc très rigoureux, et en même temps centré sur des résultats. Puis c'est à la fois très créatif et en même temps très méthodique. C'est à la fois très dans la relation et très dans le résultat et dans le lâcher-prise. Très dans la relation, mais en gardant la distance juste, en ne portant pas le client, en n'étant pas fusionnel. Ben, parce que finalement, c'est pas le coaching qui est comme ça, c'est la conscience humaine qui est ainsi, qui se tient sur une lame de rasoir. C'est un juste équilibre qui doit se trouver, pour chacun,
cet équilibre est différent de l'un à l'autre. Alors là, on voit une charmante jeune femme qui se retrouve devant un système on imagine un labyrinthe avec toutes sortes de miroirs qui diffractent sa gracieuse personnalité sous différents angles. Eh bien, le coaching, c'est ça, ça permet au client de se voir sous différents angles. Finalement, il va voir en même temps des côtés contradictoires. C'est de là que vient le côté paradoxal du coaching, qui est à la fois chaleureux et proche et distant et ne prenant pas en charge le client, etc., etc. Je pense qu'on y reviendra peut-être sur les paradoxes. Donc, l'essence même du coaching, c'est de travailler sur la conscience. Et l'essence même de la conscience, c'est qu'elle est consciente d'elle-même. Donc, il y a déjà un jeu de miroir dans l'essence même de la conscience. Voilà, c'est la conscience systémique entre soi et la situation. Alors on voit ce type-là sur la photo qui est pris entre un petit diablotin et un petit angelot sans doute. Le petit ange lui conseille des bonnes choses et le petit diable les pires félonies. Mais c'est tout à fait amusant parce qu'on est tous pris dans cette dualité à tout moment. J'y vais pas, j'ose pas, qu'est-ce que je fais, voilà, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, etc. Et le coaching aide finalement à se mettre au clair entre soi-même et puis les autres. Alors là, on va voir un truc. Ah oui, 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 ça c'est très important. L'esprit du coaching, vous savez, on parle souvent des outils du coaching et puis de la posture de coach. C'est très important la posture. Mais rarement on vous parle dans d'autres écoles de l'esprit du coaching. Celui qui en a parlé, pour moi, le mieux, c'est Alain Cardon, qui parle de l'esprit du coaching. Mais moi, si vous voulez, c'est un peu comme quand vous frottez la lampe d'Aladin, il y a un génie qui sort là. C'est ça l'esprit du coaching. C'est quelque chose qui est comme une quintessence, comme une huile essentielle. Il y a quelque chose qui n'est pas concret. Mais au-delà du corps, au-delà de l'âme, il y a l'esprit. Autrement dit, au-delà des comportements et des actions, il y a les sentiments, les émotions. Et au-delà de ça, il y a quelque chose qui n'est pas les pensées, mais qui est la décision profonde de qui? Eh bien, de l'être essentiel que nous sommes. Je ferai la différence entre l'être essentiel et l'être fondamental. Un peu la même comparaison qu'il y a entre une maison dont on pourrait parler des fondations, ce seraient les fondamentaux, et puis on regarderait les murs, ce serait les... Ah, mais d'accord, on se balade là-dedans, dans les slides. Voilà. Donc, je vous parlais précédemment des outils, ça c'est les fondations. On va parler de la posture, ça c'est les murs, mais il faut parler absolument de l'esprit, parce que ça, c'est la toiture. Si une maison n'a pas de toiture, elle prend l'eau. Et dans notre modèle des énergies, la toiture ou l'esprit, c'est le feu. Donc évidemment, s'il y a manque de feu dans notre affaire, dans notre conception du coaching prend l'eau. C'est pour ça qu'on a tant de coachs tellement humanistes. Alors, j'ai rien contre l'humanisme, mais ils sont gentils, ils sont relationnels, mais ils manquent singulièrement de puissance et d'impact. On a affaire à des dirigeants qui sont des gens très impactants, qui ont un ego qui est très construit, qui sont très sharp, et ils sont avec des coachs tout gentils, tout doux, tout nounours. Et ça va pas. Pour faire un bon couple, il faut qu'il y ait autant de puissance chez l'un que chez l'autre. Alors on vous propose de développer votre puissance d'impact à partir d'une vision qui est clarifiée sur l'essence même du coaching. Voilà, ça c'est une des caractéristiques de notre approche du coaching. Est-ce que je garde la main ou... Ouais, Non, c'est toi? je vais la prendre. Vas-y. En fait, donc, donc si vous voulez, parce que je crois me rappeler de vos noms et de vous avoir vu apparaître dans des précédentes présentations, donc on va pas revenir ce soir sur le modèle Terre, Eau, Air, Feu. La plupart des gens qui participent à nos webinaires ont déjà été traînés sur nos sites, que ce soit le site origine. Et donc, je voudrais juste revenir ce soir sur, finalement, à partir de cette conception que Paul vient de développer, qui est notre concept coaching. Alors, je suis pas sûr qu'elle soit très éloignée de la conception de beaucoup de gens qui aiment et qui font du coaching, mais elle est forcément un petit peu différente et particulière à certains endroits. Et c'est ces endroits-là qu'on a voulu vous présenter dans ces quelques slides, premiers slides. Là, on va faire le lien et en fait regarder comment tout ça se décline aussi justement sur cette affaire d'esprit. Alors c'est compliqué de parler de l'esprit coaching, hein, mais en même temps, comme l'a dit Paul, c'est le toit de la maison et le toit de la maison quand même pas mal une fois qu'on a fait les fondations et qu'on a monté les murs, de le poser, pas être à l'abri durablement
à l'intérieur de la maison. Et puis c'est aussi sur le fronton des écoles, des mairies, des églises, de tous les bâtiments. On a tendance à venir graver ce qui finalement est le plus important et qui caractérise le plus ces édifices. Donc là, pour nous, c'est un petit peu pareil. Finalement, cette histoire d'esprit, c'est ce qui est le plus important pour nous dans notre pratique. Alors, c'est difficile d'en parler parce que ça peut paraître très prétentieux, mais c'est ce à quoi nous nous attachons jour après jour, autant Paul que moi et tous les avec lesquels nous travaillons et formons, de pratiquer. Alors le premier esprit, c'est l'esprit qui est issu de l'énergie de la Terre, et donc on le voit sur cette petite photo, c'est l'enracinement. Alors c'est l'enracinement dans les sensations du corps, c'est-à-dire que dans toutes nos formations, on aura des moments dans lesquels on travaillera cette question d'enracinement. On le travaillera tout particulièrement dans la formation coaching individuel, dans la formation qu'on a appelé une formation de spécialisation au coaching de l'énergie pour ceux qui sont déjà coach. Et on travaille assez précisément, assez profondément, j'allais dire, hein, c'est peut-être le terme qui est le mieux à cette image, le système de réussite, l'ancrage, et ce qui permet au coach de faire ce métier difficile dans lequel finalement on fait beaucoup de choses tout en ayant l'impression qu'on ne fait rien. Et alors qu'on fait énormément de choses. Et ces choses que nous faisons, en fait, ce qui nous permet de ne pas en faire trop, notamment, c'est de bien être connecté à la Terre, connecté à nos racines. Et puis peut-être aussi que le fait d'être connecté à la Terre, un petit peu si je poursuis l'image avec les circuits électriques, c'est ce qui permet aussi aux décharges émotionnelles qui pourraient avoir lieu pendant la séance de coaching, soit une séance de coaching individuel ou une séance de coaching en groupe, où des représentations et des phénomènes de groupe qui peuvent se jouer à l'intérieur de l'équipe, le fait d'être bien ancré, bien enraciné, ça permet de bien gérer ses émotions, de ne pas se laisser emporter par la vague, et donc de bien tenir la route dans son métier de coach. Donc ça, c'est quelque chose que nous travaillons régulièrement, évidemment dans le module de terre, mais sur lequel nous revenons très souvent avant de rentrer dans les séquences de formation. La deuxième chose, c'est qu'il faut bien parler d'expertise. Et alors, si le coach a une expertise, eh bien, ça serait peut-être celle de la candeur. Ça serait c'est pour ça que j'ai été chercher l'image du Candide de Voltaire. Oui, nous avons une expertise, et c'est vrai qu'on dit que c'est souvent un peu le paradoxe du coaching. Le coaching revendique le fait de ne pas être un métier d'expert, mais un métier d'accoucheur, mais être une expertise. Et donc, on est un expert du processus, pas du contenu, mais ça, c'est important qu'on le comprenne bien, qu'on le pratique bien, qu'on y revienne très souvent. Et dans nos formations, nous avons souvent des managers qui viennent se former chez nous, des RH. On a aussi des consultants qui viennent apprendre l'approche coaching pour avoir une carte de plus à leur jeu chez leurs clients. Et donc, c'est extrêmement important pour nous qu'on leur parle de cette forme d'expertise qui est l'expertise de la candeur. Ça, c'est pour l'esprit de la terre. L'esprit de l'eau, chez nous, on va le travailler très fortement au travers de la présence. La qualité de présence que nous allons offrir à notre client, ce qui va faire qu'on va être tout de suite, immédiatement présent sur ce qui est là. Le coaching est une prestation à forte valeur ajoutée. Hein. C'est une prestation qui s'achète en général assez cher. Et donc, pour qu'elle soit justement à grande valeur ajoutée, il faut être présent sur la balle dès les premiers instants. Et donc cette qualité de présence qui va faire l'intensité de la séance, on va la travailler aussi en termes d'esprit au travers d'un certain nombre d'exercices, de pratiques qui vont venir, qui vont vraiment constituer ce qu'on aura posé en termes d'outils et en termes de travail sur la posture. Alors, de quoi on pourrait parler dans cet esprit de l'eau? On pourrait parler de tout ce qui est vibré en cohérence avec le client. Moi, ça c'est quelque chose que je ressens beaucoup, par exemple, dans les coachings d'équipe. C'est-à-dire qu'à un certain moment, quand on est bien présent à soi et quand on est bien présent à ce qui se passe, on ressent des vibrations avec l'équipe qui nous permettent de détecter des problèmes de rythme, des problèmes de tension, des problèmes de... Et donc, ils vont peut-être nous alerter sur le fait qu'on est désynchronisé par rapport au groupe ou que le groupe s'est désynchronisé à l'intérieur de... Enfin, certains équipiers se sont désynchronisés et ça va nous permettre d'être très attentifs et de peut-être pointer ce moment-là du doigt, soit pour essayer de provoquer un insight, soit pour provoquer une rupture de rythme et que l'insight soit plutôt du côté du coach et lui signifier qu'il est grand temps
de faire une pause ou de passer à un autre exercice. Voilà. Donc tous ces effets vibratoires que vous connaissez si vous coachez déjà et qui peuvent exister autant dans un coaching d'équipe, un coaching individuel, bien sûr. Et puis, on va offrir au travers de cette présence une relation chaleureuse, une relation qui est à la fois proche et lointaine. Paul parlait de paradoxe, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de paradoxes dans le coaching. Celui-ci en fait partie, c'est-à-dire qu'on est à la fois très proche, mais en même temps complètement extérieur au système. Et c'est cette extériorité qui nous permet de jouer le rôle de position méta qui est cher au coaching. Et en même temps, ça peut se faire dans une chaleur, dans une qualité de présence qui va créer les conditions de la confiance et donc du travail qui doit se faire. Et puis peut-être aussi parler du feedback. Alors Paul me parlait du feedback pleine lune, mais je trouve que ça parle assez bien. C'est vrai que les nuits de pleine lune sont des nuits assez magiques. Et quand on va travailler, on va proposer des feedbacks, donc on va proposer des effets miroirs à nos clients. Et ces feedbacks vont être plus ou moins pertinents. Et quand on est dans le bon niveau de feedback, il peut arriver qu'un feedback perce et provoque vraiment provoque vraiment une percée chez le client ou dans le système client qui est en face de nous. Et on pourrait effectivement à ce moment-là parler de feedback, de beau feedback de pleine lune, qui va pouvoir être produit ou qui ne sera possible de produire qu'à partir d'une grande qualité de présence et de relation avec le client. Tu veux que je te passe la main sur l'air ou je continue, Paul? Eh bien, pourquoi pas. Attends, est-ce que tu m'entends? Parce que j'avais débranché mon micro. Oui, Voilà. je t'entends parfaitement. Donc je pense que si je t'entends, tout le monde t'entend. Ok, l'esprit de l'air. Ah oui, Donc, l'esprit de l'air, bien sûr, c'est cette notion de créativité, cette notion de pétillance, comme les bulles du champagne, puisque le coaching est fondamentalement une prestation qui décadre, qui décale, qui décentre le client pour mieux le recentrer. Ça le décentre de sa personnalité, c'est-à-dire de ses moi périphériques, de ses petits moi pour lesquels il se prend, pour le recentrer dans ce qu'il est vraiment. Alors, il y a un côté, il faut que ce soit un peu festif, parce que c'est quand même un éveil de l'être profond, cette libération des contraintes, on le disait tout à l'heure, donc il n'y a pas lieu de prendre ça très au sérieux, de froncer les sourcils, de serrer les mâchoires, serrer les poings. Au contraire, il faut être détendu, il faut être tranquille, il faut être gentil, il faut être plein d'humour, parce que c'est drôle finalement de regarder comment l'être humain que vous êtes et que je suis se prend la tête bêtement sur des problèmes qu'il invente de toutes pièces, et puis en souffre. Et quand on arrive à se détacher de ce processus pour le voir en face, finalement, on trouve ça drôle. Alors on pourrait dire qu'on trouve ça triste, mais enfin, ça c'est une question de choix. Est-ce qu'on a envie de pleurer ou de rire? Ben, moi, je préfère en rire. Et le coaching prend le parti d'en rire avec compassion, avec amitié, avec solidarité, mais d'en rire. Tout ça n'est pas si grave. Voilà, l'esprit du feu, bah, c'est la quatrième énergie du coaching. C'est le feu, c'est comme un bébé qui marche sur une plage les pieds dans l'eau, c'est ça que ça veut dire? Non, je ne sais pas trop ce que veut dire cette image-là. C'est Franck qui l'a préparée. alors, pour la petite histoire, c'est moi effectivement qui ai récolté les photos. Et donc certaines, Paul, je crois que tu les découvres. Oui, Non, là, c'était la photo du plus petit pas pertinent possible qui fait partie d'accord. de ce qui nous est très cher. C'est-à-dire qu'à chaque étape du coaching, quand on est dans le feu, on essaye de faire en sorte que les gens s'engagent et s'engagent si possible dans l'instant présent. On croit beaucoup au fait que l'engagement n'est tenu que si un premier pas se fait immédiatement. Donc ça, c'est un des points principaux de l'esprit dans lequel on travaille avec nos clients et dans nos formations, c'est qu'à chaque étape, on va s'assurer que l'étape sur laquelle on a travaillé permet aux gens de s'engager dans une façon un petit peu particulière, qui est une façon qui est de s'engager tout en lâchant prise, c'est-à-dire s'engager sans forcer, sans tenir, sans être contraint, sans créer une nouvelle contrainte. On parlait tout au début du coach libérateur de contraintes, donc il ne s'agit pas d'aller lui en créer des nouvelles. Et donc l'idée là, c'est vraiment de travailler sur comment est-ce que je vais m'engager, me concentrer sur ce qui est important, sur ce que je sais réussir, sur ce qui va me permettre de progresser, de créer des boucles de réussite tout de suite, ici et maintenant, et donc probablement de gagner confiance en moi ou de gagner confiance dans l'équipe, et donc d'avoir envie de faire les pas d'après, et donc de pouvoir devenir un petit garçon qui marche tout seul sans l'aide de papa ou de maman.
Je précise que dans cette métaphore-là, enfin, c'est juste une image pour montrer une image de pas, de petits pas. Donc, c'est des petits pieds qui font des petits pas. C'est pas évident de marquer, de trouver une image de premier pas ou de petit progrès. Mais le coach n'est pas le papa, la maman du client, bien évidemment, hein, aucun rapport. C'est juste un effet de bord de l'image qui n'est pas désiré. Voilà. Alors ensuite, en quoi l'école énergie se différencie des autres écoles de coaching? Voilà la question à laquelle il est intéressant de répondre maintenant. Oh, voilà plein de mots. Après des images, Ah ben voilà des mots. après plein d'images, voilà des mots. Alors, en fait, ces mots, là aussi, vous les reconnaîtrez, ils représentent la terre, ils représentent l'eau, ils représentent l'air, ils représentent le feu. Alors oui, nous avons de la méthode. Alors, peut-être que l'élément qui nous représente le moins, tous les deux, Paul et moi, c'est celui de la terre, mais finalement, les années faisant et notre binôme progressant, on s'est rendu compte que, bien entendu, comme tous les autres éléments, la terre est indispensable. Et donc, on s'est vraiment attaché au cours des dernières années, notamment avec la création de cette école, à rédiger des choses. C'est-à-dire que quand on a écrit le livre il y a quelques années, on n'était même pas sûr d'avoir envie de le publier. D'ailleurs, on n'était pas sûr que quelqu'un ait envie de le publier non plus. Mais en tout cas, on était sûr d'une chose, c'est que le fait d'avoir écrit ce bouquin nous avait permis de rédiger, d'accoucher, enfin, je dirais par écrit, de tout ce qu'on faisait de manière un peu intuitive. Donc, ça a été un vrai exercice dans lequel on a fait je pense, un vrai bond en avant. Il nous a permis d'avoir des modes d'emploi détaillés sur tous les exercices et toutes les pratiques que l'on avait avec nos clients. Ça nous a permis, du coup, de construire une architecture assez précise sur l'ensemble des formations et sur chaque module, avec un rythme. Par exemple, sur le rythme, on retrouve, alors les modules durent toujours 3 jours, et sur la deuxième journée, qui est une journée qu'on apprécie tout particulièrement parce que c'est la journée où ceux qui habitent loin de Paris n'ont pas à se préoccuper de leur bagage, de leur chambre d'hôtel, de trouver le lieu, etc. Donc c'est une journée dans laquelle il y a en général une intensité assez forte de travail. Donc dans cette deuxième journée, on va systématiquement le matin travailler vraiment la posture et l'esprit du coaching, qu'on l'a présenté un peu plus haut. Et en fin d'après-midi, on va aussi systématiquement vous proposer, pour ceux qui le souhaitent, pour ceux qui souhaitent vraiment s'engager dans la formation, et en général tout le monde le fait, une séquence dans laquelle vous travaillez entre vous, sans nous, sans les formateurs, et dans lequel on vous donne des consignes pour faire des exercices, mais aussi c'est ce qui vous permet, on en parlera plus loin, de vivre une véritable expérience tout au sein de votre formation. Et c'est pour nous, c'est ce qui est le plus important, c'est que cette formation, pour ceux qui y participent, une expérience à vivre. Voilà. Et puis la dernière chose peut-être que je pourrais rajouter, c'est que on s'est débrouillé et ça marche bien. C'était un peu un coup de poker, mais on est super content de ça. Je dois le dire. Les modules sont vraiment découpés de manière à ce qu'on puisse les suivre sur plusieurs groupes, sur plusieurs sessions. Donc par exemple, vous pouvez suivre la terre et l'air avec un groupe, et puis vous n'êtes pas disponible sur l'eau et le feu avec ce groupe-là, ben vous allez le suivre avec le groupe d'après ou le groupe d'avant, puisque c'est possible aussi. Et de nombreux participants à nos formations aujourd'hui jonglent avec ça. Vous avez aussi la possibilité de revenir suivre gratuitement un module dont vous estimeriez que vous avez besoin de le suivre à nouveau pour peut-être mieux maîtriser, mieux comprendre ou mieux vous entraîner. Donc on a essayé d'offrir une assez forte flexibilité. Ce qui produit un autre effet intéressant, c'est que ça vous permet de vivre ce qui se passe dans toute équipe réelle. C'est des gens qui sont là, et puis qui sont pas là, et puis qui sont à nouveau là, et puis qui s'en vont, et puis d'autres qui les remplacent, etc., etc. Donc ça nous permet aussi de travailler à partir d'une matière très vivante, qui est la matière du groupe et de l'équipe qui est présente pendant la formation. Voilà, les deux derniers points qui sont mais qui sont importants, c'est qu'on propose une journée de certification. Alors c'est une certification interne, mais pour laquelle nous sommes en train d'obtenir une reconnaissance de la Commission nationale des certificats professionnels. Donc un vrai parcours du combattant, mais a priori on est proche du bout. Donc on devrait pouvoir être en mesure de délivrer un diplôme reconnu. Voilà pour ce qui est de la Terre. Je te Bon, laisse prendre la main peut-être sur l'eau. ouais, volontiers, on t'a assez entendu. Mais je te la repasserai rapidement, mais j'ai un tout petit slide, et tant mieux. Et on va pouvoir te réentendre fort bientôt. Alors, la différence de cette école de coaching à l'égard de l'énergie de l'eau, eh bien, c'est la diversité et la complémentarité des coachs formateurs. D'abord, ce qu'on voudrait dire, c'est que
priori, les formateurs d'écoles de coaching sont probablement des coachs. Nous le sommes depuis longtemps. Je pratique depuis 22 ans le coaching, Franck depuis 10 ans. On n'est pas né de la dernière pluie, ni l'un ni l'autre. Et on est exactement dans le même cas que vous, c'est-à-dire qu'on est dans la situation de devoir vivre du coaching, de développer le business. Et donc, on est complémentaires par nos personnalités et nos approches, par nos signatures énergétiques aussi, ce qui donne lieu à des échanges qui sont assez équilibrés pour vous. Il y a certaines questions que vous voyez avec Franck, d'autres avec moi, etc. On a aussi d'autres intervenants qui viennent de façon marginale apporter une diversité à notre binôme central. Voilà, mais dans tous les cas, il y a des valeurs qui sont communes à nous tous. On est des partageurs. On aime bien partager les trucs qu'on a. C'est une de nos valeurs fondatrices. On est relativement accessible. On n'est pas des gens qui nous prenons la tête, qui nous prenons au sérieux. Voilà, on est toujours en chemin. Et ça, vous savez, les échos systémiques, c'est la clé du coaching. Il n'y a pas de client qui progresse si le coach n'est pas en train de progresser en même moment, en même temps. Donc, pareil, il n'y a pas de stagiaire qui progresse si le formateur n'est pas en train de progresser. Alors, s'il s'est figé un endroit en disant ça y est, moi j'ai tout compris, maintenant je peux enseigner, eh ben, il n'a rien compris du tout, il n'enseignera rien du tout. Nous sommes conscients que ce chemin est non pas sans fin, mais parce qu'il a une finalité. La finalité du chemin, c'est d'être dessus et de l'arpenter et d'y vivre une progression permanente. Le continuous improvement de nos chers amis anglo-saxons. Voilà. Et on est fondamentalement passionné par notre métier pour plein de raisons, y compris des raisons, je dirais, intérieures et spirituelles, parce que pour nous, le coaching est une approche qui fait tomber les ponts-levis, qui va au-delà des clusters. On peut approcher n'importe qui grâce au coaching, et grâce au coaching, on va aborder tous les sujets d'une thématique donnée, puisqu'on va travailler sur le sujet. Le sujet, c'est la personne, c'est le client. Donc voilà, on est passionné par le client, on est passionné par le développement de l'individu, par sa libération. Voilà, et puis on travaille aussi dans des groupes à taille humaine. Il y a des formations, d'ailleurs très bonnes, qui ont des fois 20, 50 stagiaires. Nous, c'est pas le choix qu'on a fait. On préfère faire des petits groupes de 8, 9, 10, 12 maxi, parce que là, il se joue quelque chose de vivant, de familial, sans être fusionnel ni trop familier. Il se passe quelque chose de chaleureux. Il y a toujours une expérience à vivre dans nos séminaires. Et alors, elle est bonne ou mauvaise. Généralement, elle est très bonne. Des fois, elle l'est un peu moins. Je crois, elle n'a jamais été mauvaise. Mais en tous les cas, même quand si elle l'était, elle serait formatrice parce que nous mettons le projecteur sur ce qui est vécu par les stagiaires, sur ce qui est vécu par nous et les écosystémiques qu'il y a entre les deux. Vous savez, les clients, on ne les choisit pas toujours et il y a des moments dans une relation de coaching, d'équipe, d'organisation ou individuelle où l'un ou l'autre passe un moment un peu difficile. Eh ben, il faut savoir accepter ça, l'assumer. Et donc, c'est pour vous entraîner à ça qu'on vous montre et qu'on réfléchit avec vous d'ailleurs à ce qu'on ressent. Parce que le coaching, c'est toujours maintenant. C'est toujours dans l'instant présent que ça se joue. Donc, il ne suffit pas de tout sentir et de pas capable de mettre des mots, parce que le métier de coach, c'est de mettre des mots sur ce qui est ressenti dans la profondeur. Donc, c'est profond, c'est subtil, c'est confus. Et bien justement, en éclairant avec la conscience, on va y voir clair, on va pouvoir mettre des mots, du langage rationnel sur des choses qui ne sont pas rationnelles. Et il faut s'entraîner à ça et on vous entraîne à ça. Voilà, c'était ce que je mettais dans le petit mot groupe à taille humaine. À toi. Alors, je crois qu'il y a des choses qu'on a déjà dit, hein, mais dans la différence d'air, donc l'air, c'est la joie, c'est l'enthousiasme. Hein, si je vous rappelez bien, c'est le petit garçon avec les mains trempées dans la peinture. Alors maintenant, quand on est adulte et qu'on trempe les mains dans la peinture, on a tendance à avoir peur des tâches. Lui, il n'a pas peur. Et nous, ce qu'on vous propose, c'est plutôt de bien mettre les mains dans la peinture pendant la formation. Donc, comment on fait ça? Eh bien, on vous propose essentiellement une expérience à vivre. C'est-à-dire que ce qu'on fait, c'est qu'on envoie les apports principaux en amont des formations pour pouvoir vraiment. Alors, j'allais dire s'entraîner, mais c'est même c'est pas s'entraîner au sens faire des jeux de rôle à longueur de journée, c'est s'entraîner au sens vivre vraiment ce qu'est le coaching, que ce soit le coaching individuel ou le coaching d'équipe,
Sur les différents niveaux, hein, on a parlé tout à l'heure de corps, âme, esprit et outils, posture, esprit du coaching. Donc, on travaille de manière la plus équilibrée qui soit les trois niveaux. Un outil sans posture, une posture sans esprit, ça fonctionne pas. C'est comme un bâtiment dont on n'aurait que le toit sans avoir les murs et les fondations, ça marche pas non plus. Mais ça marche pas non plus dans l'autre sens. Un bâtiment qui aurait que des fondations et pas de murs et pas de toit, ça marche pas. Donc on essaye en permanence de travailler, vous l'avez compris, avec ces différents niveaux logiques. Et puis ce qu'on essaye de partager avec vous au travers alors d'apports décalés, on parle de neurosciences, on parle de physique quantique parfois, on parle de méditation, on parle de spiritualité du coaching. Donc on essaye d'aller explorer tous les champs connexes par rapport à la matière qui nous réunit. Et puis on essaye de partager avec vous au travers de tout ça, hein, dans une pédagogie qu'on espère très vivante et aussi inspirante que possible. En tout cas, c'est les retours que nous avons. L'enthousiasme, la passion de ce métier que nous avons et qui est pour nous un métier très porteur d'avenir. Et je pense que c'est important de le dire au moins une fois dans la présentation, c'est que nous sommes persuadés avec Paul que ce métier est un métier qui n'est pas encore en maturité et que, notamment pour ce qui est du coaching d'équipe, il y a de belles pages à écrire dans ce métier-là dans les années à venir et de belles pages connexes avec tout un tas d'autres méthodes, hein, comme par exemple celle dont on entend beaucoup parler en ce moment, qui est l'entreprise libérée. Bah, les gens qui travaillent dans l'entreprise libérée, ils ont besoin de coach plus que jamais. Donc voilà, nous sommes dans l'ère du temps et donc c'est intéressant d'inscrire notre métier et notre pédagogie dans cette ère-là. Voilà, et puis nos différences de feu, et je te passe le micro une dernière fois. Ouais. Alors le feu, c'est l'instantanéité, c'est la qualité d'impact qui se joue toujours maintenant. Donc, dans cette école de coaching, on met vraiment l'accent sur le travail dans l'instant présent. Et pour ça, il faut lâcher l'emprise du mental, l'emprise des pensées. Sinon, si on est dans ses pensées, on n'est pas dans son corps. Si on n'est pas dans son corps, on n'est pas dans l'instant présent. On est en train de d'élucubrer une représentation de la vie au lieu de la vivre. Alors, le travail qu'on vous apprendra à faire, et auquel il faudra vous entraîner tout seul, même si on va amorcer la pompe ensemble en vous donnant l'exemple, en vous mettant dans la dynamique collective, et en vous faisant travailler, en vous faisant des retours en mode coaching sur la qualité de votre présence et la qualité de votre lâcher-prise, mais c'est vous qui allez travailler à la fois sur l'engagement dans l'action, l'engagement dans le faire, tout en lâchant prise sur les idées que vous vous faites à propos du résultat. Voilà, lâchez prise sur le résultat et concentrez-vous sur l'action. C'est ça qu'on propose comme travail pour faire la différence avec l'énergie du feu. Franck l'avait évoqué tout à l'heure, les petits progrès, le plus petit progrès pertinent possible, et on rajoute un P pour le fun en disant personnel, voilà. Donc ça en fait 2, 3, 4, 5, 6 P, il faut le faire. Qu'est-ce qu'on aurait pu rajouter pour en faire un septième? Je ne sais pas, on trouvera une autre fois. Alors, il y a aussi des outils d'auto-évaluation, des exercices intercession, effectivement, parce qu'il faut vous mettre en mouvement. Le coaching, ça ne s'apprend pas dans les livres, ça ne s'apprend pas en écoutant Paul et Franck, ça ne s'apprend pas en nous regardant pratiquer, on fera des démonstrations sur certains protocoles. Pas trop, parce qu'on ne veut pas que vous preniez modèle sur nos défauts, on veut que vous trouviez les vôtres de défauts. Ce sont vos défauts qui vont faire votre puissance. C'est vous avez des trop gros sourcils, un trop gros nez, des trop grandes oreilles, des dents proéminentes. C'est ça qui est bien. C'est avec ça que vous allez faire du bon coaching avec vos saloperies de défauts. Donc, laissez les nôtres de côté, concentrez-vous donc sur les vôtres. Et pour ça, vous avez des outils d'auto-évaluation et puis beaucoup de training entre les sessions. Voilà. Et puis, on va vous pousser à pratiquer tout de suite tout ce qu'on vous enseigne. Alors pour ça, on vous offre dans le package 2 heures de supervision téléphonique pour pouvoir bien démarrer vos premières missions. La supervision, c'est un truc indispensable. On ne vous recommande pas forcément, quand vous serez coach, de vous faire superviser par nous. Ça pourrait avoir quelque chose de consanguin qui ne serait pas forcément très sain. Alors éventuellement, pour les premières séances, oui, pour la première année ou les 2 premières années, pourquoi pas. Mais fondamentalement, il faudra que vous trouviez une supervision externe. En attendant, on vous met le pied à l'étrier en vous offrant ces 2 heures. Et puis, l'autre façon de vous accompagner à la pratique, c'est de recueillir les exemples concrets
que vous aurez vécu entre les sessions, que vous aurez vécu en dehors de la formation ou pendant la formation, pour illustrer des séquences de formation. On vous racontera, nous aussi, des exemples de séances, des exemples de clients, sans dire qui, bien sûr, pour le respect de l'anonymat, mais parce que, comme on disait tout à l'heure, le coaching, c'est toujours maintenant, et le coaching, c'est toujours concret. Voilà. Il n'y a pas de choses qui ne puissent être, de séquences ou de séances de coaching qui ne puissent être illustrées par des petites anecdotes qui sont rigolotes et qui sont, comment dire, qui illustrent bien le propos et qui sont très pédagogiques. Voilà pour ce qui est de ce que nous espérons être les différences de notre école. Alors quand on dit différence, en fait, d'ailleurs, on n'en sait pas bien grand-chose, hein, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans toutes les écoles de coaching. Je dirais que c'est plutôt nos spécificités, celles sur lesquelles on espère faire la différence. Faire la différence au sens marquer des points, mais pas marquer des points contre les autres, puisque plus les formations sont de qualité et plus on forme des coachs de qualité, et plus ce métier prendra ses lettres de noblesse et continuera à se développer pour le grand bonheur de tout le monde. Je terminerai donc par la vraie page de pub, c'est-à-dire si vous souhaitez aller plus loin avec nous, eh bien, quelle est notre offre? On a 2 cycles de formation un petit peu fondamentaux, hein, les 2 socles, un cycle de formation en coaching d'équipe, un cycle de formation en coaching individuel. Ces 2 cycles durent 12 jours chacun, sont organisés en 4 modules de 3 jours, comme on l'a expliqué, hein, vous l'avez compris, c'est un module sur la terre, un module sur l'eau, un module sur l'air, un module sur le feu. Donc des modules, je le répète, qui sont indépendants les uns des autres. Alors évidemment, il y a une forme de logique à les suivre dans l'ordre, hein, de la terre jusqu'au feu, mais très sincèrement, et là-dessus, on peut vous donner des contacts de personnes qui l'ont suivi dans le désordre et qui vous diront qu'elles s'y sont a priori toutes retrouvées. On vous offre aussi, donc, comme je le disais, la possibilité de suivre à nouveau un module que vous auriez envie de suivre une deuxième fois, une troisième ou une 10e fois, pourquoi pas. On a ensuite un module de spécialisation où là, on va vraiment au cœur, c'est probablement un module qui passera à 8 jours en 2019. Pour l'instant, il est sur 4 jours, où on essaye vraiment d'aller au cœur de ce que nous pensons être le coaching de l'énergie. Et donc, on travaille sur des exercices très pointus. Et c'est donc un cycle qui s'adresse à des gens qui sont déjà coachs et qui ont envie d'aller plus loin, soit parce qu'ils se sont formés avec nous et qu'ils ont envie d'aller plus loin, soit qu'ils se sont formés ailleurs et qu'ils ont envie de vraiment appréhender au cours d'une formation relativement courte mais intense ce que peut être le coaching de l'énergie. Voilà, et puis évidemment le coaching c'est bien d'en faire, mais c'est bien d'en vendre aussi, donc et on a ajouté à notre offre l'année dernière un module sur vendre le coaching, qui est donc un module qui a pour vocation de vous aider à mieux vivre avec ce magnifique métier. Et puis dernière chose qui n'est pas vraiment une formation, mais j'en parle parce que c'est important pour nous, c'est que depuis 2 ans maintenant, je crois, on a créé un club de coach qui aujourd'hui réunit 25 personnes à peu près, et donc on se rencontre 4 fois par jour, pas par 4 fois par jour, 4 fois par an sur une journée pour alors faire de la recherche et développement, tester des protocoles, pour réfléchir à des sujets d'actualité, pour parler business, pour faire de l'intervision, pour s'entraîner, pour voilà, donc tout un tas de choses. On a un blog aussi sur lequel les membres du club peuvent écrire, donc se faire connaître un petit peu du public. Puis il y a des sous-groupes qui se sont créés à l'intérieur de ce club de gens qui ont des affinités, qui aiment développer des missions ensemble, qui aiment travailler à plusieurs chez un même client. Voilà, c'est quelque chose qui a vraiment bien pris. La dernière fois, la salle était trop petite, donc c'était plutôt sympa pour nous de voir ça. Je réponds en direct à la question d'Alix. Normalement, si tout va bien, on passe en commission le 12 octobre, je crois, et donc on devrait avoir notre coup de tampon dans les jours qui suivent. Et puis, alors, bon, là, je vais vraiment faire très court. C'est juste pour vous montrer quand est-ce que ça commence, les prochaines sessions. Sachant que l'idée, si ça vous intéresse, c'est évidemment d'aller voir sur le site Énergie. Vous avez toutes les dates et surtout, vous avez les dates des groupes qui sont en train de se dérouler.
Là, ce sont des formations qu'on a ouvertes. Les groupes 2018 étaient complets. Et donc, on a décidé de ne pas attendre mars l'année prochaine pour ouvrir les nouveaux groupes. Donc, on ouvre en coaching d'équipe et en coaching individuel des groupes en novembre. Pour l'instant, nos formations sont toutes sur Paris. On a essayé de monter un groupe sur Lyon, mais c'est un petit peu compliqué d'arriver à réunir suffisamment de personnes. Donc, on reste sur Paris dans un premier temps. Voilà, donc vous avez des dates, mais vous avez aussi des dates, les dates des cycles qui sont en cours sur le site d'énergie. Voilà, un coaching de l'énergie, on a 2 sessions prévues, une session qui est prévue en octobre et l'autre qui est prévue au printemps 2019. Et puis pour vendre le coaching, alors on n'en a qu'une par an, donc la prochaine, vu que l'actuelle vient de se terminer, la prochaine session a lieu en mai. Voilà, et le club de coach, si ça vous intéresse et que vous avez envie de venir le tester, contactez-nous, c'est en 201, ah oui, c'est même pas en 2018. Et donc on vous offre, alors on en discute avec vous au téléphone, c'est important parce que le club, c'est nous qui l'animons, mais les participants sont attentifs à ce qu'on coopte des gens qui sont bien dans l'esprit et dans les valeurs du coaching de l'énergie et donc du club énergie. Voilà. Mais donc on propose à ceux qui sont intéressés de venir tester le club sur une journée. Et pour ça, il faut nous appeler Paul ou moi. Pour ce qui est d'une offre sans emploi, eh bien non, pas spécifiquement. Par contre, on en discute au cas par cas avec les personnes. On a actuellement des gens à qui on a fait des conditions de paiement très avantageuses. Nous, l'idée, c'est qu'à partir du moment où vous avez envie de suivre une de nos formations, il faut qu'on trouve une solution pour que vous puissiez venir. Voilà, donc on étudie tout ça au cas par cas. Et donc, à partir du moment où on est CNCP ou RNCP, il y a possibilité de mobiliser ces CPF, les CPF personnels, les comptes personnels de formation. Et puis surtout, il y a possibilité d'avoir alors ça dépend vraiment des agences Pôle emploi qui vous suivent, la possibilité d'avoir des financements. Voilà, moi j'en ai fini. Je ne sais pas si tu voulais rajouter un mot, Paul, et puis on peut évidemment répondre à vos questions. S'il y en a dans le chat. Et donc j'ai vu qu'on avait 3 P à rajouter à notre liste. Magnifique. Il semblerait qu'il y ait plus de participants à la fin qu'au début, puisqu'on a démarré à 1 participant. Et je ne sais pas combien on est là maintenant. On est 5. On est 5. D'accord. Voilà. Sur 30 personnes qui s'étaient inscrites, c'est quand même un petit peu faiblard, quoi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Tout à l'heure, j'ai vu 27, puis 32. Et puis là, maintenant, effectivement, il y a 5. Mais bon, j'ai peut-être mal interprété. En tous les cas, 5, c'est 3 participants, c'est 3 fois plus qu'au début. Donc, un record de temps considérable. Puis c'est certainement les 3 meilleurs. Et puis Alix nous dit que il fait beau et c'est l'essentiel. C'est vrai, il fait beau. Profitons de l'été. Exactement. Écoutez, nous vous remercions très fort d'avoir été là ce soir. Pour les autres, on leur mettra la vidéo en ligne et ils se débrouilleront avec. Et puis on espère vous retrouver. N'hésitez pas à nous appeler. On sait que c'est une formation qui est très engageante, donc qui est coûteuse. Donc c'est pas comme acheter un paquet de céréales au supermarché. On y passe du temps, on y réfléchit bien. Donc il est évident qu'il faut avoir des échanges et nous sommes à votre disposition pour cela, pour finir de vous convaincre de nous rejoindre. Voilà. Et nous, dès qu'on aura raccroché, on part en vacances. J'espère que c'est votre cas aussi. Profitez bien de l'été. Chacun vacances, Paul. Où est-ce que tu vas, toi? Ça sera de la montagne, moi. Ça sera de la montagne. Moi, je reste chez moi, je fais des travaux chez moi en ce moment. Voilà. Bon, allez, à bientôt, les amis. Belle été.